dans le discours des fois aujourd'hui, tu vois, on parle de grossophobie, enfin des trucs, des délires, tu vois, où justement il y a cette idée, oui, il faut s'assumer. Non, c'est pas un état normal. Voilà. Merci, Non, mais, merci. Voilà, quand t'as 60 kilos en trop, t'as 60 kilos en trop. T'es pas en bonne santé, tout ton organisme, il ne fait que te dire que ça ne va pas. Tu développes après des problèmes d'hypertension artérielle, de diabète. Donc, tout ça, ce sont des démonstrations que ton corps, il n'est pas fait pour être comme ça. Donc, entretenir un discours où il s'agit de considérer que c'est une situation normale et que ça doit le rester, non, ça c'est de la connerie, et il faut inciter les gens effectivement à avoir une bonne alimentation et à faire du sport, mais tu peux faire ça même en le faisant pas toi-même. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Moi c'est ce que je dis à mes patients, hein. Je dis oui, il faut bien manger, éviter les choses trop sucrées, trop de graisse, mais bon voilà, le soir je commande ma pizza si j'ai la flemme de me faire à manger et que j'ai rien d'autre sous la main, tu vois, parce qu'il y a ça aussi, on a un rythme de vie, on a un mode de vie qui facilite les excès et voilà, c'est tout. Ça aussi, c'est anormal. Tu vas dans un supermarché et tu as les fruits et légumes que des fois sont plus chers que l'hamburger surgelé. Ouais, bien sûr. C'est scandaleux. Et puis qui sont derrière, d'abord tu rentres dans le supermarché, c'est d'abord tout ce qui est les choses les plus sucrées, les premiers rayons, c'est... je ne sais pas où tu vas au supermarché. Peut-être pas au même. Si tu vas chez Paki, c'est peut-être pas les mêmes. Si tu vas au Paki, oui, tu auras... Écoute, peut-être que tu vas au truc bio avec directement les fruits, les légumes. Non, dans les supermarchés. Tu vas à n'importe quel supermarché. J'ai été au Lidl tout à l'heure. Le premier rayon dans lequel je suis tombé, c'est directement tout ce qui est chocolat, etc. Toutes ces cochonneries-là. Ah oui, bon, voilà, c'est vrai que oui, Colruyt aussi. Carrefour et Deleuze, par contre, ils mettent d'abord les fruits et légumes. Ouais, je sais pas. Enfin bon, c'est un détail. Oui, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Qui mettent pas les gros, hein. Non, mais je dis qu'ils mettent moins cher de la bouffe artificielle comme ça. En plus, je comprends pas comment c'est possible que ce soit moins cher, truc industriel, produit en usine et tout, de fruits qui poussent de la nature. Mais après, maintenant, t'as besoin de tout ce qui va avec, mais... ouais, je suis d'accord, mais bon, voilà. Faudrait mettre une taxe pour taxer encore plus, parce que je pense qu'ils les vont introduites récemment. Ouais, mais tu crois, tout ne va pas se régler par des taxes, tu vois, à un moment donné... je pense que même avec la cigarette, je pense que le fait qu'il y a une augmentation des prix, plus toute une campagne de sensibilisation, je pense... Maintenant, j'ai pas les chiffres sous la main, mais je pense quand même que ça a eu un effet positif. C'est un effet positif. Et je pense que tu as des augmentations brutales du prix du tabac, quand tu as des augmentations répétées, tu vois, du prix du tabac sur une courte période, ça a un impact sur la consommation du tabac. Donc, en faisant cette analogie, oui, tu peux te dire que effectivement, pour des produits plus sucrés, plus gras, ça pourrait marcher. Maintenant, bon, voilà, je pense qu'aussi tout ne se règle pas avec forcément des taxes, et oui, c'est aussi l'éducation. Ouais. Et puis voilà, le mode de vie, tu sais, avec les confinements, le télétravail, comment tu veux, on empêche les gens de sortir, d'aller dans les salles de sport. Moi, j'ai bien, franchement, allez, t'as bien 25% des patients que je vois en consultation qui ont pris du poids pendant le confinement. Mais ça, encore une fois, je suis désolé, mais ça, c'est un discours de déresponsabilisation, parce que t'as le choix, t'es maître de ta vie, t'es chez toi, t'es en confinement, t'as beaucoup plus de temps comme tu l'as jamais eu de ta vie depuis que tu travailles, parce que t'es à tel travail et tout. Après, c'est facile de dire, oui, mais le confinement, oui, mais tu sais, c'est pas facile. Ouais, pour personne, c'est facile. Chacun, c'est merde. Oui, mais non, c'est quand même, c'est complexe, tu vois. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même rapport au sport, à l'alimentation. Tout le monde, enfin, t'as aussi
des catégories sociales, tout le monde n'a pas le même portefeuille, t'as tout ça qui rentre en compte, donc, et puis t'as cette morosité ambiante due au virus, t'as l'anxiété qui est générée par le virus, qui est d'autant plus favorisée par le discours médiatique là-dessus, donc t'as tout ça qui fait que l'anxiété, le stress, le fait de voilà que il y a peut-être des gens qui avaient un abonnement à la salle de sport et qui peuvent plus y aller, aller courir en plein air, enfin tu vois, ça peut être aussi ou faire tous ceux qui faisaient des sports collectifs, c'est plus possible, donc t'as tout ça qui fait que c'est d'autant plus facile de prendre du poids en période de confinement, et les gens majoritairement, pour beaucoup, t'as vraiment beaucoup de gens qui ont pris du poids. Mais il faut pas non plus culpabiliser comme ça les gens, parce que c'est plein de facteurs qui rentrent en compte. C'est pas juste la seule volonté, tu vois. Non, je veux pas culpabiliser les gens. C'est pas une question de culpabiliser, mais je trouve, et ça c'est juste un exemple, mais si on prend de manière générale la société maintenant, on va de plus en plus vers une société de déresponsabilisation. C'est jamais la faute, enfin, sauf maintenant avec le Covid, parce que t'as l'État qui te dit c'est ta faute, parce que t'es sorti, parce que t'as fait... Mais à part ça, sinon, quand tu entends parler les gens, c'est jamais de leur faute. Tu vas jamais dire, non, j'assume, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non ? Non. Au contraire, moi, je trouve qu'on est dans une société où, au contraire, on se focalise de plus en plus sur l'individu, et même trop. Il n'y a plus que l'individu qui compte, et l'individu, il a plus les filets de sécurité qu'il avait avant. Avant, tu avais l'État-providence, t'avais beaucoup d'aides sociales, etc. Maintenant, c'est de plus en plus l'individu qui est seul, il a plus t'as plus les communautés religieuses comme avant, t'as plus les familles nombreuses, soudées, comme tu pouvais avoir avant. Donc c'est de plus en plus l'individu qui est face à lui-même et qui doit s'assumer seul. Donc moi je trouve que on a plutôt une société qui est de plus en plus individualiste, où justement on a tendance à dire aux gens maintenant vous démerdez tout seul. Après, t'as ceux qui arrivent, t'as ceux qui n'y arrivent pas et qui peuvent effectivement se trouver des excuses, des prétextes. Mais bon, voilà, moi je pense que c'est des choses qui sont plus compliquées que simplement se dire voilà, je me lève le matin et je vais aller courir. La femme de 40 ans qui a 3 gosses, elle peut pas se permettre de dire ça, tu vois. Donc tu peux avoir plein de situations qui font que. Donc voilà, toi voilà, c'est très bien si toi t'arrives à le faire, à garder la ligne, à faire du sport. Non, mais je parle pas seulement du sport, je parle vraiment en règle générale de tout. Je trouve que moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai, l'impression que j'ai. T'as de plus en plus cette idée que c'est jamais oui mais c'est pas ma faute, oui mais qu'est-ce que oui mais c'est comme ça, oui mais, alors que des fois si tu te dis vraiment tu veux quelque chose, c'est toujours le même discours, ça aussi sur la discipline, hein. Discipline, c'est ce que tu veux le plus entre ce que tu veux maintenant. Oui, je veux être ça, je veux perdre du poids, je veux manger mieux, je veux n'importe quoi, lire plus, je veux... Oui, mais j'ai pas le temps. Toi, justement, tu me disais il y a quelque temps, tu as commencé à te lever plus tôt pour avoir ce temps avant la journée qui permet... Et j'imagine que tu as plus envie de rester au lit que de te lever tôt, mais voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux le plus, c'est avoir ce temps-là, mais tu veux encore plus que l'envie du moment, que c'est dormir cette demi-heure de plus. Tu le fais, tu vois, et ça... Ouais, bien c'est sûr, un petit exemple, mais... Ouais, mais maintenant, après, tu vois, il y a des gens qui vont être dans des situations... tu vois, moi, j'ai la chance, j'ai pas de soucis d'argent, j'ai pas de problèmes familiaux qui me bouffent l'esprit, des choses comme ça. Donc, tu as des gens qui accumulent des
des merdes ou des difficultés qui font que ils ne peuvent pas se permettre de se lever 1 heure plus tôt pour faire pour lire tout simplement. Ok, tu vois, oui, c'est un exemple. Mais toi aussi, tu prends à chaque fois des exemples qui sont assez extrêmes, tu vois. Moi, on essaie de c'est parler. pas extrême, des gens qui ont des problèmes familiaux, Oui, ok, mais voilà, des problèmes financiers, c'est quelque chose de banal. avoir des problèmes financiers ne t'empêche pas de pouvoir faire ce que tu veux. Ok, si tu veux partir aux Maldives, ok, ça va peut-être t'empêcher. Mais je veux dire de te prendre en main, tout simplement. Ouais, mais tu vois, c'est... pour se prendre en main, il faut être bien dans sa tête déjà, tu vois. Et ça, tout le monde n'a pas cette sérénité-là pour X raisons. C'est compliqué. Tu sais, c'est comme si tu disais, t'as tous les gens qui sont déprimés, qui sont en dépression. C'est comme si tu leur disais, hé Coco, t'as juste à. Ben non. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça, tu vois. T'as des maladies comme la dépression qui peuvent survenir sans raison particulière, qui peuvent toucher quelqu'un. Et tout le monde ne va pas réagir de la même manière à ça. Et puis, tu as des facteurs génétiques, héréditaires, qui font que tu as des gens qui vont être plus sujets à cela, qui vont être plus sensibles à ça. Tu as la personnalité de chacun. Et puis, tu as les influences de l'environnement qui sont différentes pour les uns et pour les autres. Donc, peut-être que toi, là, à ce moment de ta vie, tu es dans cette capacité-là de te discipliner et de faire des efforts sur tel ou tel sujet, et c'est très bien. Peut-être que dans 20 ans, ce sera pas la même chose, tu vois. C'est donc, pas que j'arrive systématiquement, attention, mais je trouve que c'est important d'y essayer et de pas aller donner la faute. Oui. Et de pas aller donner la faute à quelque chose ou quelqu'un d'autre si tu n'y arrives pas. Oui. Moi, c'est ça qui m'agace quand j'entends les gens qui disent... Faut pas que ce soit des excuses pour ne plus rien faire. Voilà. Oui. C'est vraiment ça, et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Je sais pas, en tant qu'homme avec le H majuscule qui inclut toute la catégorie humaine, ça va. Je trouve que c'est super important de se faire ce raisonnement, sachant que toi, tu es responsable de toi-même. Et de partir avec cette idée dans la tête, que ce soit la journée ou même le reste de ta vie, si t'es pas content avec ta vie, rappelle-toi que tu es le seul responsable, que tu peux aller chercher, oui, mais c'est parce que celui-là m'a fait ce coup de pute, c'est parce que celui-là m'aime pas, donc il m'a mis le bâton dans les... Ok, mais au final, c'est toi. Et tu peux continuer à te plaindre des adversités que tu as eues, du mec que tu as fait le coup de pute, etc. Mais au final, tu vas rester où tu es, parce que tu décides pas de te prendre en main, parce que tu vas dire de toute façon c'est pas ma faute, qu'est-ce que je peux y faire. Alors que si tu acceptes de prendre la responsabilité, même si effectivement tu as eu des trucs comme ça, mais le fait de te pleurer dessus, ça va rien changer, tu vas rester dans ta merde. En fait, il y a une différence à faire entre moi ce que j'essaye de te dire, parce que nos discours sont pas opposés, ils sont pas contradictoires. Moi ce que je te dis, c'est que il faut reconnaître qu'il y a une complexité de facteurs et de conditions qui font que ça peut être parfois difficile pour des individus de sortir de telle ou de telle situation compliquée. Et toi, tu me dis, in fine, c'est quand même la responsabilité de chacun, c'est par toi que la solution elle va sortir. Tout à fait. Voilà. Mais donc les deux sont vrais, c'est-à-dire que effectivement, in fine, la clé c'est toi, c'est ton choix, c'est tes décisions, c'est ta volonté. Mais tu dois faire au milieu de tous ces facteurs qui eux dépendent non pas de ta volonté, mais pas tous en tout cas, mais parfois des facteurs externes, et donc tu vas devoir jouer sur ta volonté propre pour t'en sortir. Maintenant, parfois tu vas arriver à des impasses où le chemin il est compliqué, mais oui,
nos deux points de vue ne sont pas... il faut pas que, effectivement, le fait que les situations soient complexes et des influences externes, que cela serve de prétexte à ne rien faire et à délaisser sa responsabilité individuelle. Mais j'entends aussi très bien ton point de vue, dans le sens que je suis tout à fait d'accord que chaque histoire est différente, chacun a son vécu, chacun a sa force, qui peut-être est différente de la force de quelqu'un d'autre à réagir à une situation. Mais par contre, baisser les bras et... Voilà. Mais il ne faut pas non plus avoir l'excès inverse et nier effectivement tous les facteurs externes, etc. Tout à fait. Et dire que ça ne dépend uniquement que de ta volonté propre. Parce que ça, non, c'est pas... Non, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Pas vrai. Et ça, ce discours-là, tu vois, c'est un petit peu... c'est comme quand tu entends... tu vois, pour faire un peu le lien avec ce qu'on disait quand on parlait des identités, des origines, etc. Quand tu parles des pays africains, souvent, tu as ce débat-là. Est-ce que tu peux avoir des gens qui considèrent que c'est la faute, qui remettent la faute de leur situation, de la situation actuelle dans certains pays africains sur les anciens colonisateurs. Et puis à l'inverse, tu as les anciens colonisateurs qui disent bah non, c'est vous, on n'est plus là. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est à cause ça vient de vous, c'est votre responsabilité là. Donc t'as aussi ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, mais les deux sont vrais, c'est-à-dire que pour le continent africain, t'as une responsabilité qui relève du pays, de chaque pays, des dirigeants, vraiment de facteurs internes qui sont propres à chaque pays. Et en même temps, tu as toute l'influence, tu as la géopolitique, tu as tous les réseaux d'influence, la France-Afrique, etc. Toutes les multinationales qui font que le chemin pour s'autodéterminer est complexe. Et donc, il faut prendre en compte les deux. À la fois les influences externes et les politiques agressives qui peuvent être menées par les anciens colonisateurs, et en même temps les défauts de chacun, les faiblesses de chaque État, la corruption, voilà. Et il faut prendre en compte les deux aspects pour avoir une vision globale et pour éviter de tomber dans un discours caricatural. C'est de ta faute, ben non, c'est de la tienne. Dans un thème aussi complexe comme celui que là, je viens de vraiment faire un résumé assez voilà. Mais je pense qu'à niveau individuel, le fait, c'est de se dire, si toi, tu fais pas le nécessaire pour te prendre en main, personne ne le fera. Bah oui. Et même si tu auras quelqu'un qui t'aime autant pour le faire, de venir vers toi, mais si toi, tu décides pas de le faire, l'autre personne ne pourra pas le faire à ta place. Il pourra juste t'aider à marcher dans la bonne direction, mais il pourra pas te porter. C'est toi qui devras marcher de tes propres jambes. Ça, je suis d'accord. D'accord avec toi, mais mes jambes me portent très bien, même avec mon excès pondéral, là, y a pas de problème. Hein. Ça, tu l'as mal pris. Tu aurais dû me dire, alors dans les thèmes qu'on veut pas parler, il y a ça.